السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alors, on reprend, on est au cours 76 d'éducation spirituelle et on termine, Inch'Allah, je ne sais pas si on va terminer ce soir, mais le Al-Kalam an Fudul Al-Nazar. Donc on parlait des regards superflus, des regards haram et des regards qui sont inutiles et superflus. Et on a parlé la dernière fois des méfaits. Afat, Fudul Al-Nazar. Et on est arrivé à Al-Afa Thamina. وصلنا إلى الآفة الثامنة. يقول المؤلف حفظه الله تعالى: إن النظرة تفعل في القلب ما يفعل السهم في الرمية فإن لم تقتله جرحته وهي الشرارة من النار ترمى في الحشيش اليابس فإن لم تحرقه كله أحرقت بعضه. Donc méfait numéro 8. Il nous dit: le regard a le même effet sur le cœur qu'une flèche lorsqu'elle atteint sa cible. Si elle ne tue pas, au minimum elle blesse. Elle est comme l'étincelle sur la paille, si elle ne brûle pas tout, elle en brûlera au moins une partie. Donc, il nous dit que le regard a l'effet sur le cœur d'une flèche qui atteint sa cible, d'accord, et qui... Donc un regard haram ici, bien évidemment, ou un regard qui est déplacé ou qui n'est pas voulu, eh bien c'est quelque chose qui va atteindre le cœur. Et il cite, il dit: Kama qila kullu al-hawadithi mabdaha min an-nazari wa mu'zamu an-nari min mustasghari ash-sharari kam nazratin fa'alat fi qalbi sahibiha fi'la as-sihami bila qawsin wala watari. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الناس موقوف على خطر يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. Il dit: un regard peut avoir des effets désastreux. Une simple étincelle est souvent à l'origine d'un feu. Combien de regards ont frappé en plein cœur, telle une flèche décochée avec ardeur. Tant qu'on laisse traîner ses yeux, on continue à avancer sur un terrain dangereux. Ce qui empoisonne son âme et ce qui ravit ses yeux. Il n'y a pas de place pour un plaisir aussi pernicieux. C'est-à-dire que, il essaye de... Ici, ça met en évidence qu'un simple regard peut avoir des effets désastreux. Beaucoup de mal peut provenir d'un simple regard. Et il a cité cette parabole avec l'étincelle qui vient brûler la paille. D'accord ? Et si ça brûle pas tout, ça brûlera une partie. Donc c'est pour mettre en évidence les effets désastreux du regard. Quand bien même il procurerait du plaisir. D'accord ? Il dit: La marhaban bi sururin aada bid-darari. Qu'est-ce que ça vient faire? On n'a pas besoin d'un plaisir qui va apporter quelque chose de néfaste derrière. وَالنَّاظِرُ يَرْمِي مِنْ نَظَرِهِ بِسِهَامٍ غَرَضُهَا قَلْبُهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ فَإِنَّمَا يَرْمِي قَلْبَهُ يَا رَامِيًا بِسِهَامِ اللَّحْظِ مُجْتَهِدًا أَنْتَ الْقَتِيلُ بِمَا تَرْمِي فَلَا تُصِبِ وباعث الطرف يرتاد الشفاء له طوقه إنه يأتيك بالعطب.
أو احبس رسولك في يعني رواية أخرى وباعث الطرف يرتاد الشفاء له احبس رسولك إنه يأتيك بالعطب. Donc il nous dit que celui qui lance un regard, donc regardez l'image qu'il donne, c'est qu'il lance un regard et en fait c'est comme s'il se lançait une flèche directement en plein cœur sans même s'en rendre compte. Et il cite ce vers qui dit toi qui lances des regards, c'est toi la première victime, donc tu n'as rien gagné. Et pourtant celui qui jette un œil cherche par là à se soulager. Retiens ton regard car il ne t'apporte que du danger ou que du mal, ou que quelque chose qui te fera du mal. Donc il te dit, toi qui lances des regards, qui regardes des choses haram, il te dit, c'est toi la première victime. Tu as lancé un regard vers quelque chose d'autre, vers quelque chose qui t'a plu et qui est haram, et il te dit, tu n'as rien gagné parce que c'est toi en fait la première victime. Et pourtant, celui qui cherche à regarder, quelqu'un qui regarde quelque chose de haram, on ne parle pas du premier regard, puisque le premier regard, on sait qu'il n'est pas contre nous. D'accord ? Mais celui qui cherche à regarder le haram, c'est pour faire quoi ? C'est parce qu'il croit qu'il va se soulager. Il va s'apaiser à regarder le haram. Et donc il te dit, retiens, طوقه واحبس هذا النظر فإنه يأتيك بالعطب يعني لا يأتيك بالخير. Il va pas le fait de se laisser aller, et c'est valable pour le regard, mais c'est valable aussi pour beaucoup de péchés. Quand on fait un péché, qu'on sait être un péché, et que notre âme, elle nous appelle à faire le péché, eh bien il te dit, retiens-toi parce que ça va t'apporter que du mal derrière. والآفة التاسعة فضول النظر وإطلاق البصر يورث الحسرات والزفرات والحرقات فيرى العبد ما ليس قادرا عليه ولا صابرا عنه كما يقول القائل. Donc on va dire donc le méfait numéro 9, il nous dit regarder fait naître dans le cœur les regrets, l'amertume et les brûlures, car la personne regarde des choses qu'elle n'est ni capable d'obtenir ni pour lesquelles elle peut patienter. En fait, il nous parle du fait que regarder le haram, ou regarder quelque chose même qui n'est pas utile et qui n'apporte pas de bien, fait naître dans le cœur des regrets, un sentiment de frustration. Quelqu'un qui regarde le haram, il va être frustré. Parce que souvent, c'est quelque chose qu'il ne peut pas faire, donc il ne peut pas obtenir, donc il est frustré, et devant laquelle il n'arrive pas à patienter. Donc ça génère en lui encore plus de frustration. Kama yaqulu al-qa'il wa kunta idha arsalta tarfaka ra'idan liqalbika yawman at'abatka al-manadhiru رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. Il dit وكنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. Comme l'a dit le poète, comme l'a dit le poète, si tu poses un instant ton regard, les images t'useront et te fatigueront. Tu verras ce que tu ne peux ni obtenir entièrement, ni face auquel tu ne peux patienter partiellement. Donc le fait de regarder le haram, c'est une forme de auto-flagellation, de se faire du tort à soi-même. Car tu regardes ce que tu ne peux pas avoir, puisque c'est haram, et ce qui t'est difficile de supporter, le manque et de patienter du fait de ne pas l'obtenir. C'est-à-dire que tu te mets toi-même dans la difficulté. Et si tu avais honoré les commandements d'Allah, eh ben, tu aurais été préservé. Et très souvent, nos propres désirs sont la cause même de notre perdition et de nos problèmes. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans le fameux hadith de Muslim,
من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وفي رواية للبخاري من حديث أبي هريرة ولفظه حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. Donc Muslim et le Bukhari rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le paradis se cache derrière ce qui est lourd pour l'âme et l'enfer se cache derrière ce qui est agréable pour l'âme. L'enfer est au bout du chemin des plaisirs. Celui qui emprunte le chemin des plaisirs, il trouvera l'enfer. Et le paradis se cache derrière les choses que l'on répugne à faire et qui sont lourdes pour l'âme, qui sont difficiles. Et c'est-à-dire qu'entre toi et l'enfer, il n'y a qu'un pas et qui sont tes propres désirs. Quand tu entreprends de satisfaire tes désirs et que tu tombes dans leur piège, eh bien c'est toi-même qui conduis ta propre personne en enfer. يعني أنت القائد لنفسك في الهاوية وفي النار والعياذ بالله بسببك وبسبب فعلك. Donc il nous dit que le fait de regarder le haram, cela ne fait que naître en toi l'amertume, les regrets, la frustration. Donc encore un des méfaits de ces regards. الآفة العاشرة أن النظرة تجرح القلب جرحا فيتبعها جرح على جرح ثم لا يمنعه ألم الجراحة من استدعاء تكرارها أو تكرارها. Méfait numéro 10, il nous dit: le regard haram blesse le cœur et à chaque faux pas, une nouvelle blessure vient s'ajouter à l'autre. Donc ce sont des jirahat, jurh ala jurh. C'est des blessures qui s'ajoutent les unes après les autres, chaque regard après chaque regard. Et il dit, et malgré tout, le pire dans tout ça, il dit, la douleur de la blessure ne l'empêche pas d'être tenté par le fait de recommencer. كما يقول القائل ما زلت تتبع نظرة في نظرة في إثر كل مليحة ومليح وتظن ذاك دواء جرحك وهو في التحقيق تجريح على تجريح فذبحت طرفك باللحاظ وبالبكا فالقلب منك ذبيح أي ذبيح. Comme l'a dit le poète, il dit: tu laisses instant après instant ton regard traîner sur tout ce qui te paraît beau et te plaît, pensant naïvement que cela pansera tes plaies, alors qu'en réalité ton état ne fait qu'empirer. Par tes regards, tes yeux ont été sacrifiés et ton cœur est l'autre victime de tes méfaits. Donc ici il met en évidence, comme salam rahmatullah, que le regard, il blesse le cœur. D'accord ? Non seulement il fait naître de l'amertume et des regrets et une frustration, mais en plus il blesse à chaque fois. Il vient entailler cet organe vital pour la foi du croyant. Pour le croyant au niveau de sa foi, puisque c'est le siège de sa foi. Méfait numéro 11, 11e méfait, الآفة الحادية عشرة إطلاق البصر يذهب نور البصيرة والجزاء من جنس العمل. Il dit: laisser traîner son regard fait disparaître du cœur la lumière de la clairvoyance et chacun n'a que ce qu'il mérite. الجزاء من جنس العمل, la rétribution ou la récompense est fonction des actes. Il dit: وغض البصر يسبب إطلاقا نور البصيرة ويورث العبد الفراسة. Il dit alors qu'au contraire, préserver le regard permet d'acquérir la lumière de la clairvoyance et génère la perspicacité.
Ici, al-firasa, la capacité à entrevoir les choses de manière correcte et de viser juste. Et il dit كما قال شاه ابن شجاع الكرماني من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة. Il dit, donc comme disait Shah ibn Shuja' al-Karmani, il dit celui qui remplit ses actes apparents par le fait de suivre la tradition prophétique et ses actes intérieurs par le sentiment que Dieu l'observe. Et donc après il va continuer, il dit وَغَضَّ بَصَرَهُ عَنِ الْمَحَارِمِ. Donc je répète ce qu'il disait en arabe. Il disait من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات واعتاد الحلال لم تخطئ فراسته وكان شاه هذا لا تخطئ له فراسته. Donc il dit celui qui remplit ses actes apparents, donc qui fait que ses actes apparents soient remplis par le fait de suivre la tradition prophétique, dans ses actes apparents, il fait comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il est dans la lignée des prophètes et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui remplit ses actes apparents par le fait de suivre la tradition prophétique et ses actes intérieurs, ses ibadat intérieurs, par le sentiment que Dieu l'observe et le surveille, al-muraqaba. Et il continue et il dit, et qui préserve son regard de l'interdit, qui ne pose pas son regard sur les choses interdites, qui retient son âme de ses désirs, mauvais, et s'habitue au licite, visera toujours juste. Il aura ce qu'on appelle al-firasa. Et donc ici, il nous parle tout d'abord de al-muraqaba. Al-muraqaba, c'est très important parce que, d'ailleurs, ça fait partie des moyens de préserver son âme et de préserver sa personne de fudul al-nazar. Parce qu'ici, il est question de fudul à chaque fois, comme salam wa rahmatullah, des choses qui sont superflues et qui viennent entraver notre chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala et qui viennent nous mettre des bâtons dans les roues et des barrières et qui nous font tomber dans les choses inutiles et qui viennent ternir notre cœur. Et je vous rappelle que l'auteur, il a parlé de toutes ces choses-là, des fudul, qu'il va citer comme des poisons. Il dit que ce sont des poisons pour le cœur et pour la foi du croyant. Et il avait commencé par fudul al-kalam. Là maintenant, donc des choses dans notre langage qui sont superflues, qui sont mauvaises et qui sont haram et qui viennent ternir notre relation avec Allah et qui viennent ternir notre cœur. Ensuite, il a parlé du regard. Donc des choses qui sont haram à regarder. Et après, il nous parlera, et une fois qu'on aura terminé cette partie, on parlera d'un autre poison qui est fudul al-mukhalata. Le fait de se mêler aux gens de manière exagérée et d'être trop en compagnie des gens de sorte que cela vient ternir et empêcher notre relation avec Allah et notre cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, et que ça vient nous influencer en mal. Donc on parle, ça sera la prochaine partie qui sera traitée Inch'Allah, juste après qu'on ait terminé Afat Fudul al-Nazar, donc les méfaits relatifs à ce regard. Et donc ici, al-muraqaba, le sentiment d'être observé par Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est un ilaj, pour pouvoir traiter et nous soigner de toutes ces choses qui sont mauvaises. Eh bien, ça c'est un des outils les plus importants, c'est le muraqaba. Le fait de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous surveille, et nous regarde et nous observe. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. Oublie-t-il que Dieu connaît toutes leurs pensées, des plus apparentes aux plus intimes, ce qu'ils
montrent, et ce qu'ils divulguent et dévoilent, et ce qu'ils gardent en eux. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Où que vous soyez, il est toujours avec vous et il a une claire vision de tout ce que vous faites. يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ. Ils cherchent à se cacher du regard des hommes, mais ne se préoccupent pas du regard de Dieu, alors qu'il est avec eux quand ils tiennent des discussions qui lui déplaisent. Donc il est avec eux lorsqu'ils tiennent des discussions qui lui déplaisent, il est avec eux lorsqu'ils regardent des choses haram. Et donc ici il nous dit quel est le résultat de celui qui a fait tout ça. Il a dit donc qui préserve son regard de l'interdit, qui retient son âme de ses désirs et s'habitue au licite, al-halal, il visera toujours juste. Il aura al-firasa. Al-firasa, هذا يتكلم عنها العلماء في كتبهم. الفراسة وحصل من بعض الصحابة هو الاستدلال بالظاهر على الباطن أو معرفة الغائب من المشاهد. Al-firasa dont il parle ici, le fait de viser juste et cette capacité qui sera donnée à la personne, et on dit que lui, cette personne-là qui s'appelle Shah ibn Shuja', il avait cette capacité, c'est une sorte de sixième sens en dessous de ce que les ulama appellent al-kashf et al-ilham. Donc c'est en rapport avec ce qu'on appelle karamat al-awliya, avec les prodiges des gens pieux et des saints qui fait partie de l'aqidah. D'accord ? C'est une chose en laquelle on croit que certaines personnes, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur donne des capacités particulières. Et ils ont cette al-kashf, le dévoilement, ils arrivent à un stade de ilham qui est un degré au-dessus, comme l'a dit Ibn al-Qayyim, il l'a mentionné dans Madarij al-Salikin. Il a parlé de ces étapes-là dans le rapprochement à Allah subhanahu wa ta'ala qui donne à certaines personnes des capacités particulières d'appréciation des choses de ce bas monde. Et يعني هناك درجات في الفراسة والكشف والإلهام، وفي الفراسة بالذات يعني هناك درجات تقع حتى من الكافر يعني، والفراسة الإيمانية فقط من المؤمن. Donc on a cette capacité qui est donnée à certaines personnes de viser juste et de voir les choses qui sont au-delà de ce que les autres peuvent voir. Bien évidemment, ça ne doit pas être dévoyé, détourné pour se dégager de sharia et des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que il y a des gens qui utilisent ces principes-là qui sont établis, qui sont fondés, qui sont corrects, auxquels on croit, pour se dégager et dire s'affranchir des règles d'Allah subhanahu wa ta'ala et des règles de la religion. Et se dire que j'ai vu en rêve ou j'ai vu que telle personne était de telle manière et donc cela signifie que j'ai le droit de faire telle chose ou j'ai le droit de m'affranchir de la salade, j'ai le droit de ne pas faire ci ou telle chose parce que j'ai reçu ce don et après ça laisse toutes sortes de charlatans, ça ouvre la porte à toutes sortes de charlatans. Donc il faut arriver à faire la part des choses, c'est pas évident dans ces sujets-là, mais on en parle parce qu'on sait que ça existe et que ça peut arriver, et notamment le firasa ici dont il est question. Il y a comme j'ai dit, les deux côtés où il y a cette capacité à pouvoir sentir certaines choses à partir d'éléments tangibles en fait. D'accord ? Et donc ici on nous dit que celui qui préserve son regard et dans cette succession de choses qu'il fera, qui le rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, il aura cette capacité, il aura un plus par rapport aux autres. Il aura des capacités en plus. Allah subhanahu wa ta'ala va le soutenir et lui permettre de voir certaines choses que les autres ne voient pas. Bien évidemment, on ne parle pas ici de l'ghaïb, au sens où il ne voit pas le ghaïb. Il ne voit pas, il ne connaît pas l'invisible pour autant. Mais il aura une appréciation des choses où il visera juste par rapport aux autres.
ونكتفي بهذا القدر. Il nous reste quelques méfaits à voir de Fudul al-Nazar. Donc on laisse ça pour la semaine prochaine Inch'Allah. وقد حان الوقت وقت الصلاة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى وأن يرزقنا الفهم والفقه في الدين وأن يفقهنا في ديننا والله تعالى أعلم وأحكم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.